Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et cette épreuve qui a été retenue comme support du Quintet, c'est le handicap de l'Île-de-France. C'est tout simplement la deuxième épreuve du Quintet qui s'est disputée dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Alors, c'est pas le même hippodrome, mais c'est la même distance, c'est 2100 mètres. Et ils sont 16 au départ, des sujets âgés de 4 ans et plus. On retrouve pour la plupart quand même des éléments qu'on a déjà vu courir à ce niveau de la compétition, c'est celui des gros handicaps. Maintenant, des fois, la donne change un petit peu à cette période de l'année car le terrain est annoncé bon souple. Donc on va favoriser les chevaux qui se plaisent sur ce genre de surface, c'est-à-dire le bon terrain. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Îlot Secret. Il a tiré un bon numéro de corde ici, il devrait pouvoir profiter justement de s'élancer de la stalle numéro 3 pour prendre rapidement une bonne place et ainsi finir correctement. Le cheval se plie sur cette distance. Moi je pense qu'il va viser évidemment le succès ici. Le numéro 7, The Charmer, il a peu couru durant sa carrière, notamment ces derniers temps, mais il se monte souvent à la hauteur. C'est un cheval qui, à mon avis, le profil pour se distinguer ici, c'était extra le dernier coup sur cette même distance. Le numéro 9, El Magnifico, on ne le présente plus dans cette catégorie, c'est un cheval qui a fait ses preuves. Moi je trouve qu'il retrouve un peu la forme, il devrait encore une fois se distinguer comme il l'a fait la dernière fois, c'était pas mal du tout, donc on va le garder. On poursuit avec les opposants et le numéro 16, Bene Bene. Sa récente sortie, je pense, lui confère vraiment une première chance, une très très belle chance ici. C'est extra sur ce genre de distance et pas mal placé du tout au poids. Je pense qu'on ne peut pas faire sans cet élément au départ de cette épreuve. Le numéro 6, Gypsy, Jet Set, c'est un cheval qui est régulier, qui devrait poursuivre, je pense, sur sa lancée de ses bonnes tentatives. Il est associé à Christophe Soumillon, évidemment, on s'en méfie. Il va évoluer dans sa catégorie. La corde 5, tous les feux sont au vert. Le numéro 14, Bourdin, c'est un peu plus relevé que les lots qu'il affronte d'habitude, mais maintenant le cheval me semble quand même assez en progrès. Donc je pense que si Pia et Joachim Brandt décident de l'aligner au départ de cet événement, c'est que le cheval détient certainement une chance. Le numéro 15 en or, à cette valeur, c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est sûr qu'il aurait préféré une distance un tout petit peu plus longue. Mais bon, l'hippodrome de Saint-Cloud peut permettre de pallier ce manque de distance pour cet élément. Mon coup de poker, c'est plutôt mon coup de cœur. C'est une jument que j'aime beaucoup. C'est le 4 rue des Irlandais. Elle vient de décevoir, mais je pense qu'elle mérite quand même un certain crédit. C'est une jument qui a besoin d'un parcours sur mesure et pour pouvoir placer ensuite sa pointe de vitesse. Moi, je pense qu'elle devrait pouvoir se racheter, surtout qu'elle retrouve l'hippodrome de Saint-Cloud qu'elle aime bien. Olivier Pellier est évidemment en selle, il la connaît parfaitement, donc je vous conseille de la reprendre en grande confiance. On continue avec les outsiders et le numéro 5, Baratin. Il a finalement un poids correct, mais c'est la distance qui me semble un petit peu courte pour lui. Toutefois, on ne peut pas totalement l'écarter dans cette épreuve. C'est pour cette raison qu'on va s'en méfier particulièrement. Le numéro 1, Centurin, il découvre les handicaps en 37 de valeur. Son entrée est bonne, donc attention quand même si à ce poids, c'est un petit peu compliqué pour la gagner. Le numéro 13, Golfin Star, il faut le reprendre sur sa dernière sortie où il a été arrêté. Son jockey pensait que le cheval s'était accidenté, mais tous les feux sont au vert. Le cheval est extra pour cette épreuve. Je pense qu'il vaut bien mieux que ça, donc on va quand même s'en méfier. Il pourrait pourquoi pas accrocher une place. Le numéro 3, Letty Flight, pas aidé par son numéro de corde, elle est héritée du 16, c'est vraiment pas évident. Maintenant, le cheval reste aussi sur quand même une série d'échecs, c'est pour cette raison qu'il a besoin de rassurer, mais attention, le retour du bon terrain peut lui permettre de remettre les pendules à l'heure, donc on va quand même le surveiller de près. Le numéro 12, Replenish, jugé sur sa dernière sortie, c'est pas mal du tout, il aurait mérité certainement de figurer plus haut dans ma sélection, mais attention, c'est pas un cheval qui apprécie particulièrement l'hippodrome de Saint-Cloud. Il y compte d'ailleurs 2 échecs en autant de tentatives. Le numéro 11, Neshan, il vient de décevoir à 2 reprises. C'est vraiment un cheval qui apprécie les pistes quand même très assouplies. Il ne sera pas du tout servi ce mardi. C'est pour cette raison que je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection, parce que c'est quand même un cheval qui avait démontré de la qualité dans les handicaps. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Ideal King. Il avait besoin de courir pour sa reprise de contact et il aura certainement encore besoin d'une petite course ici. D'ailleurs, son entraîneur n'est
pas particulièrement optimiste, c'est pour cette raison qu'on va faire l'impasse et attendre le prochain coup. Le numéro 8, Salduro, c'est pas évident de le retenir sur ce qu'il a réalisé cette année, donc ici c'est vraiment une impasse à tenter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de 5 clous. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.